Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S1115 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 25 décembre 2025. Alors cette semaine, exceptionnellement, pas de Flash Actu, on est à la fin de l'année et à la place, on vous propose notre traditionnel hôte du Papa Noël. Avec Mathieu et Benjamin, nous allons vous partager 3 cadeaux plus ou moins liés à la photographie que nous aurions aimé trouver sous le sapin cette année. Une seule règle, comme d'habitude, on se met aucune limite, on est là pour rêver un peu. La hotte du Papa Noël vous est présentée par Sony et sa gamme de boîtiers plein format à la pointe de la technologie. Alors Mathieu, on va commencer avec toi. Qu'est-ce que tu aurais aimé, puisqu'on est le 25 décembre, trouver sous le sapin cette année ? J'aurais bien aimé le tout dernier appareil Sony, le A7 III, qui vient de sortir, qui est Tiens un, donc. qui est un joli hybride qui fait plein de belles choses. Ensuite, j'aurais bien voulu une nouvelle paire de bottines, parce que j'aime bien danser, casser les codes quand je m'exprime artistiquement. Donc, je sais pas, une belle paire de bottines. Ça peut être Weston, ça peut être Berluti. Enfin, il y a tellement de belles marques qu'ils font, mais voilà, un peu inattendu. Dans une couleur peut-être marron, parce que voilà, j'en ai pas beaucoup. Mhm. Et une dernière chose, je dirais un truc simple, mais qu'on a tout le temps autour de nous, c'est une petite paire d'AirPods, tu vois, à mettre dans les oreilles, les tout derniers là, avec la réduction de bruit. Je trouve ça très efficace. Nécessaire en environnement urbain. Enfin, Tout moi, à fait. je peux plus m'en passer de ces outils-là, surtout à Paris, là. Quand on a les sirènes, quand on est en terrasse et tout, là, Tout c'est à fait. fatigant. Et puis ça use mentalement. Alors moi, de mon côté, cette année, bon, j'avais pour habitude souvent de parler du Leica Q3, hein, on l'a évoqué plusieurs fois, notamment dans sa version monochrome. Je vais être un peu plus raisonnable cette année, parce qu'il y a une alternative qui a été annoncée récemment, c'est la déclinaison monochrome du Ricoh GR, qui me fait un peu de l'œil, un appareil compact au sens littéral du terme, puisque voilà, il se glisse très facilement dans une poche. Alors, Tu rejoins la secte alors. il a Bienvenue. pas un capteur full frame, il a un capteur APS-C, Ouais. mais bon, étant utilisateur du PDF, déjà pour moi c'est une énorme évolution de passer sur le format APS-C. Autre idée, moi j'aurais bien aimé un beau livre photo de Martine Parr. C'est de circonstances et particulièrement Small World, Mm. qui a beaucoup marqué. C'est un bouquin magnifique. Et puis bon, pour partir dans des délires totalement inatteignables, j'ai été particulièrement séduit par les expériences ou les voyages proposés par Objectif Nature, et notamment pour aller en observateur et pas en photographe pour le coup, à la rencontre des gorilles. Donc voilà, si vous voulez me faire un petit cadeau, un petit séjour Objectif Nature me ferait le plus grand plaisir. Et on peut dire à nos auditeurs, s'ils ne l'ont pas écouté, de réécouter notre émission consacrée justement à la photographie des grands singes, de manière générale, dont les gorilles. Et effectivement, la plupart des témoignages nous ont confirmé que c'est a priori très difficile de faire des photos la première fois qu'on rencontre les gorilles. Et c'est pour ça, juste avec les yeux, c'est Mm. largement suffisant. Et toi, Benjamin, qu'est-ce que tu aurais aimé, trouver sous le sapin cette année ? Bon, je ne veux pas être original, étant collectionneur de livres photos, je vais aller aussi sur le beau livre, et je rends aussi un petit peu hommage à Sebastião Salgado qui nous a quittés cette année, parce qu'il y a son dernier livre qui paraît du coup post-mortem, qui s'appelle Glacier, Ok. édité par Contre-jour et son ami de longue date Claude Nourry, qu'on avait entendu dans l'émission qu'on avait consacrée à l'œuvre de Salgado en sa présence. Mhm. Et c'est un livre qui intervient alors que 2025 est une année consacrée justement aux glaciers par l'UNESCO. On va revenir d'ailleurs sur les glaciers, puisque tu as fait quelques shootings assez incroyables en Antarctique, Mathieu. Donc ce serait déjà ce bouquin-là. Puis après, côté matériel, parce qu'on est tous un peu geeks quand même, Viltrox vient de sortir des convertisseurs optiques. Donc pour mon X100, 2 fois moins cher que ceux proposés par la marque.
Donc ça m'intéresse, un équivalent 28, un équivalent 50. On n'en parle pas souvent, mais plutôt que d'acheter des optiques, greffer ça sur un compact, ça fait 2 autres focales et c'est toujours très intéressant. Et enfin, pour me prendre pour Balesta, Rosenfeld, Seguin et tous les photographes plongeurs qu'on a reçus ici, comme je suis en passe d'obtenir mon niveau 2, je l'espère, eh bien, il faut que je m'achète un ordinateur de plongée pour aller photographier Un sous l'eau. ordinateur de plongée, ça Ouais, existe ça? ah, mais bien sûr que ça existe, et si tu savais, et ça coûte cher, comme la photo. En fait, c'est un hobby qui coûte cher. C'est Voilà, un je me suis MacBook lancé. qu'on peut emmener sous l'eau. Peut-être qu'on en reparlera dans une autre émission consacrée à la plongée, mais en gros, oui, bah, c'est un outil de survie. C'est-à-dire que quand tu es autonome à 20 mètres, ce qui est le cas d'un niveau 2, ou encadré jusqu'à 40 mètres, tu es obligé d'avoir un ordinateur pour gérer tes paliers de décompression, Ok. pour gérer la profondeur à laquelle tu descends, toutes sortes de choses comme ça. Et ça s'appelle un ordinateur de plongée. C'est ultra complexe, Bon. mais c'est précieux et ça te sauve la vie. Parfait.